Bonjour Magali. Bonjour Delphine. Alors, bienvenue ce soir pour cette interview. Ça sera une petite interview. Donc Magali, tu viens de finir la méthode décor et le programme de la méthode décor. Donc ça fait 15 semaines que tu avais commencé. Déjà, je voudrais savoir comment ça va aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, Très je peux bien. dire très bien. Aujourd'hui, tu peux dire très bien. Et justement, en fait, pour les personnes qui nous regardent et qui hésitent encore à souscrire à la méthode, déjà dire dans quel état d'esprit tu te trouvais avant de me contacter. Qu'est-ce qu'elle t'a amené et comment tu es maintenant? Alors, dans quel état d'esprit je me trouvais? C'était un peu un état d'esprit où, pour reprendre une expression bien connue, j'avais tendance à voir le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Puisque généralement, j'étais dans un état d'esprit où tout le négatif, c'était logique que ça m'arrive à moi et pas aux autres. Donc fatalement une spirale où le négatif attire le négatif. On est dans un état d'esprit où fatalement on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Il n'y a jamais rien qui va pouvoir aller. Fatalement, tous les éléments négatifs ne peuvent que arriver. À chaque fois que quelque chose se passe, on ne voit pas du tout comment on pourrait s'en sortir. Et finalement, j'étais un peu dans cette optique de, bah oui, c'est comme ça, et de toute façon, ça ne changera pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a beau avoir essayé des trucs, ça marche bien une semaine ou deux, on se met des objectifs, pendant une semaine ou deux, ça marche, et puis on retombe dans ses travers, et généralement, ça ne tient pas la route. Donc, c'est vrai que quand je t'ai contacté au départ, quand tu m'as expliqué la méthode, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, mais j'avoue au départ sans grande conviction, en me disant, oui, ça va être encore une énième tentative où pendant une semaine ou deux, ça va marcher, et puis, ça ne marchera plus. En se disant aussi que de toute façon, 15 semaines, c'est pas ça qui vont changer les choses. C'est court et en même temps c'est long. De se dire, 15 semaines, oui, bon, est-ce que je vais vraiment tenir 15 semaines? Et en même temps, 15 semaines pour changer, dans mon cas, 42 ans de fonctionnement, de toute façon, ça ne va jamais fonctionner. Et puis finalement, les choses se mettent en place au départ de manière un peu forcée. C'est vrai qu'il a fallu que je me force pour mettre en place certaines choses, que je me force pour garder certains mécanismes. Euh, Parfois que je me trouve ridicule à mettre certains mécanismes en place. Et puis, au final, inconsciemment, ces mécanismes sont devenus mes routines qui sont devenues des éléments qui me faisaient du bien et qui sont devenus mes nouvelles manières de fonctionner. Et je me dis qu'inconsciemment, si je les ai gardées, c'est qu'effectivement, ça fonctionne, ça me fait du bien. Et au bout de ces 15 semaines, quand j'ai fait ce retour, cette analyse d'avant, pendant, après, en fait, je me rends compte que je ne fonctionne plus du tout de la même manière. Alors, certes, il y a des choses qui sont restées, certes, il y a des choses que j'ai changées, mais ce qui me posait vraiment problème, ça a été modifié, ça a été… j'ai gommé, en fait, ce qui ne fonctionnait pas, et j'ai mis de nouvelles routines en place. Alors, je ne vais pas dire que tout est beau, tout est magnifique, tout est rose. Hein, il y a parfois des travers qui reviennent fatalement, mais disons que je m'en rends compte beaucoup plus rapidement et j'ai les outils maintenant pour les analyser et directement remettre en place ce qu'il faut. Parfois, il faut un jour, parfois, il faut 2 jours, mais je ne suis plus dans ce mécanisme où directement on retombe dans quelque chose qui ne va pas et dans ces mécanismes négatifs. Et donc, fatalement, les choses sont vues de manière beaucoup plus sereine. C'est plus le verre à moitié vide, mais c'est le verre à moitié plein, avec cet objectif de, OK, s'il est à moitié plein, comment est-ce qu'on va faire pour le remplir complètement? Et non plus avant, oui, s'il est déjà à moitié vide, bientôt, fatalement, il sera complètement vide. Donc, c'est plus du tout la même dynamique, c'est plus du tout le même mode de fonctionnement, c'est plus du tout le même drame face à un problème. Oui, des problèmes, il y en a. C'est clair que c'est pas parce qu'on suit la méthode que subitement on va être au pays des bisounours et des licornes et voilà. Donc ça marche pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte que la méthode, oui, apporte des choses, mais c'est pas une baguette magique. En fait, les solutions, on les a déjà. On sait juste pas qu'on les a et on sait juste pas comment les utiliser. Donc en fait, c'est ça. C'est ce qui différencie les autres moyens ou les autres méthodes où on nous vend
des solutions toutes faites, mais qui ne sont pas spécialement adaptées à nous. Et ça ce qui fonctionne fonctionne pas. pour un ne va pas fonctionner pour les autres, quoi. Ben, c'est Donc, ça. voilà. Et c'est ce qui fait la base du coaching, en fait, c'est de favoriser l'autonomie. Et c'est ce que je disais à notre de mes coachés qui me disait oui, mais regarde, les questions, les exercices, ils ne sont pas ciblés par personne. Je dis, ben si, parce que c'est des questions ouvertes. Donc, Oui. en fait, ce que tu dois faire, c'est un travail sur toi d'introspection. Et après, on en discute ensemble en privé, mais en fait, le travail que tu fais, c'est un cheminement vers après le coaching privé qui fait qu'on va travailler sur l'évolution que tu as déjà faite toi au début. Et donc, c'est vrai que si on choisit de faire la méthode, on choisit de devenir autonome et non pas d'être dépendant de quelqu'un qui va, d'un coup de baguette magique, te dire, bah, tiens, je te fais évoluer. Non, l'évolution, elle tient qu'à vous. Et d'ailleurs, une évolution pérenne, c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est une évidence, quoi. Si on le fait pour nous, ben, dès qu'on est seul et lâché, ça ne marche plus. C'est évident. Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y en a qui peuvent être refroidis par l'idée du coaching collectif. Parce que la méthode est faite de coaching individuel, ça je le dis pour ceux qui ne la connaissent pas, et de coaching collectif. C'est-à-dire que la méthode, il y a 6 coachings individuels avec moi, disposés de manière stratégique suivant l'évolution de la personne et suivant où ils en sont du programme. Et il y a 15 coachings collectifs, donc on se voit une fois par semaine. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? C'est assez bénéfique, surtout au départ, où là, on est plus dans la recherche de soutien, dans la recherche de réconfort, parce que clairement, au début, le coaching est assez compliqué, dans le sens où on va quand même aller chercher nos peurs, nos angoisses, nos craintes. On se retrouve vraiment confronté à une remise en question de beaucoup de choses. Et c'est vraiment la période où on a plutôt tendance à se dire, bah non, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, je suis trop nul, je bloque sur des petites peurs qui sont enfouies depuis très longtemps, moi j'arriverai pas à changer ça, c'est pas possible, etc. Et le fait de se retrouver avec des personnes qui sont à plein de niveaux différents dans le coaching et dans la méthode, ben, permet de voir d'autres personnes qui ont été confrontées aux mêmes problèmes que nous, aux mêmes angoisses, aux mêmes craintes, avec des vécus différents, et donc de voir comment pouvoir échanger sur la façon dont ils ont abordé ces peurs-là, abordé ces angoisses, abordé les exercices, etc. Et donc, à certains moments, de se dire, bon, allez, entre guillemets, je ne suis pas plus conne qu'une autre, pas plus con qu'un autre, et s'ils y sont arrivés, je peux y arriver aussi. Et oui, peut-être de se dire à un moment donné, non, j'y arriverai pas. Et, au bout après même le coaching collectif, se dire, oui, eux, ils y sont arrivés, moi, j'y arriverai pas. Après, ça décante, on réfléchit un petit peu, et puis un jour ou deux après, on reprend l'exercice, on se dit, allez, ils y sont arrivés, je vais quand même réessayer, et finalement, ça marche, quoi. Donc, il y a ce Oui, parce que côté, tu te si on dis que reste tu n'es tout pas seul toute dans son seule. coin, voilà, c'est ça. Si on est tout seul dans son coin, on se dit, oui, non, c'est bien la preuve que ça ne marche pas parce que moi, j'y arrive pas. Non, il y en a d'autres qui ont eu le même problème, qui ont eu difficile aussi. Mais bon, voilà, si c'était si facile que ça, on n'aurait pas besoin d'un coaching et on y serait arrivé tout seul dans notre coin. Oui, c'est le principe. Parce que c'est quand même une science. Hein. Tu as dû apprendre des choses. Dans le programme, il y a quand même des explications. On parle de la neuroscience, on parle des fonctionnements cérébraux. Enfin, c'est pas dit comme ça, quoi. Donc, c'est logique de voir. Et c'est vrai que toi, je me rappelle, tu avais au début dit, tu avais le petit stress et c'est Rosine qui était vachement plus avancée que toi qui t'avait encouragé en disant ça va le faire. Et maintenant, c'est toi qui es devenue Rosine et qui a encouragé les nouveaux qui se disent voilà. Donc, il y a ce côté très dynamisant, très effet boule de neige qui fait que ça encourage. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui vont dire ah mais je suis pas prêt à investir dedans. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le côté financier qui pose problème ou est-ce que tu penses que c'est plutôt une excuse pour ne pas avancer et ne pas se confronter au coaching? Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a quand même un budget à mettre dedans, mais c'est pas non plus excessif, je trouve, par rapport à la qualité du service rendu. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire? Est-ce que oui, tu trouves que c'est excessif ou est-ce que tu penses que ça vaut ce que tu as vécu? Franchement, ça vaut ce que j'ai vécu. Avec le recul, ça vaut ce que j'ai vécu sans aucun souci. L'ayant vécu, je le remettrai sans aucun problème. Voyant où je suis arrivée aujourd'hui par rapport à ce que j'étais au départ, le souci qu'il y a, la première réaction des gens, je la comprends. Quand on dit ouais, franchement, j'ai pas envie de mettre ce budget-là, machin, je peux le comprendre parce que c'est vrai que dans la vie d'aujourd'hui, on a tellement de personnes qui se disent oui, je suis coach,
pour tel budget, je vais te donner les solutions, je vais ceci, je vais cela. Et au final, on peut très rapidement dépenser des sommes complètement faramineuses pour rien, clairement. Parce que c'est des gens qui promettent monts et merveilles, des solutions toutes faites avec un bel emballage cadeau, et au final, on n'a rien. Et c'est quoi là qui t'a décidé justement En fait, c'est la discussion que j'ai eue avec toi. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a discuté, tu m'as dit, moi, je n'ai pas de solution toute faite, c'est à toi de trouver tes solutions. Clairement. Eh bien, il n'a pas menti. Hein. Ah ben non. Mais c'est vrai qu'au début, donc, tu m'as dit, j'ai pas de solution toute faite, c'est à toi de trouver les solutions, je te propose de le faire en 15 semaines. Et puis, au bout de la discussion, tu m'as proposé les deux méthodes. Donc, c'est vrai qu'au départ, contrairement aux autres qui nous disent, pour un budget d'autant, je te donne des solutions, toi, tu m'as dit, j'ai pas de solution toute faite, c'est à toi de les trouver, mais pour un budget d'autant. Donc là, déjà, on se dit, par rapport aux autres qui nous disent, moi, je peux te donner ça fera autant. Toi, tu me dis, je peux pas te donner grand-chose, à part une méthode, grand-chose, façon de parler, quand je dis que tu vas me donner grand-chose, mais je peux te donner une méthode, je peux t'aider, je peux t'accompagner, mais j'ai pas de solution toute faite, mais ça fera autant. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir en se disant, tiens, finalement, au moins, elle est cash, elle me dit pas qu'elle a des solutions toutes faites, elle me dit pas, voilà. Par contre, je t'ai assuré que ça marchait. Voilà, par contre, tu m'as assuré que ça marchait. Par contre, c'était garanti, je te garantis que je t'amène là où tu es, mais par contre, tu vas le faire. Voilà. Je me rappelle la phrase que je t'ai dit, je t'ai dit, j'ai pas une obligation de résultat parce que les résultats dépendent de toi, mais j'ai une obligation de moyens et je vais te donner tous les moyens qui sont en ma possession. Voilà. Et en fait, ce qui a joué, ce qui a vraiment pesé dans ma balance, c'est que tu m'as réellement dit que ce ne serait pas facile, que la seule personne qui pouvait y arriver, c'était moi, que tu n'étais là que pour m'accompagner, mais que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile à faire. Et pour une fois, j'ai vraiment eu l'impression qu'on ne me vendait pas du vent. Et c'est ça, en fait. Et puis, je ne te lâcherai pas, par contre. Voilà. Et c'est ça qui m'a dit. Je suis un pitbull, moi, par contre, je ne lâche pas. Ça, tu peux en témoigner. Voilà. Je suis là. Clairement. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a décidé et où je me suis dit, tant pis, on verra. Voilà, c'est ce côté-là où, pour une fois, voilà, je t'expliquais les choses, je sentais que j'étais écoutée, j'avais l'impression, mais c'est pas négatif, c'était pas, parce que quand on dit j'avais l'impression, après on se dit, non, c'est pas vrai. J'étais écoutée, il y avait des réponses qui étaient vraiment claires par rapport à mes questions, par rapport à mes ressentis, c'était pas, ok, je prends un rendez-vous, mais ou tu me dis oui tout de suite, ou basta, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté, voilà, où j'ai senti dès le départ, avant même que je te dise oui ou non, qu'il y avait ce côté, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, mais jamais je te dirais, tu dois faire ça, ou je te donnerai des solutions. C'est à toi de les trouver, c'est à toi de faire, mais je serai là pour t'aider. Donc, il y avait vraiment cet accompagnement qui était présent dès le premier coup de téléphone, et c'est ça qui a fait que je me suis dit, oui, ok, je vais tenter le coup. Ah c'est cool. Et du coup, no regrets. No regrets. C'est parfait. Et donc, pour ceux qui nous regardent, en plus, il y a un truc que je veux préciser avec Magali. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que le coaching collectif, outre le fait que ça aide et tout ça, il y a un côté très familial où Magali, maintenant, était contente de nous retrouver. Et bien sûr, ça finit pour elle, hein, même si elle va nous suivre pendant 1 an. Et donc, ça va te manquer peut-être un petit peu, non, ce côté, ce rendez-vous. Ouais. Ça va manquer un peu, ce rendez-vous. Les petits fous rires et les petits échanges parfois un petit peu bizarres, hein, mais… on fait grandir des doigts en direct et tout. Voilà, on fait des échanges de recettes de cuisine parfois un peu bizarres aussi. Mais oui, c'est ça. Alors, si j'explique pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que le coaching collectif, il est vachement familial parce qu'on se voit toutes les semaines. Donc, du coup, on crée des liens et on en vient déjà à tous se tutoyer. Donc, ça pourrait choquer certaines personnes, mais pas du tout. C'est comme si on était en famille. Et en fait, la visio, elle ne met pas du tout de distance. Au contraire, il y a ce côté, on est tous là, on apparaît sur l'écran. Et puis, il y a ce côté sympa, en fait, où des fois, on s'appelait du lit. Hein, Magali, tu étais dans ton lit. D'autres sont dans leur canapé. Il y a même Claire, à un moment donné, qui était à l'apéro, qui buvait une bière, je me rappelle. Donc, voilà. Mais c'est quand même productif. Et on se quitte toujours avec le sourire et c'est de plus en plus… La dernière était top parce qu'on était tous les 6 en même temps, là, donc c'était super. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que ça m'a manqué de plus te voir. Mais bon, Magali, on va se voir bientôt puisque tu descends de Belgique et moi, je suis à Marseille et on mangera ensemble. Donc, ça, c'est cool. Voilà, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à dire
ou à rajouter pour les personnes qui hésitent encore? Le mot de la fin, comme on dit. N'hésitez pas et tentez le coup, vous ne le regretterez pas. Merci, Franchement. je vais le garder en slogan. Approved. Merci beaucoup Magali. Mais de rien, merci à toi. On se voit très bientôt de toute façon. Je te fais un bisou et merci pour ton témoignage. C'est très sympa de ta part. Mais de rien. Bisous, Merci ciao, ciao. beaucoup. Ciao, ciao.